basically, when you fight a war, Quand on parle de guerre, on pense souvent aux armes, aux missiles et à la puissance militaire. Mais en réalité, tout repose sur une chose beaucoup plus simple, la pyramide des coûts. À la base, vous avez les soldats. Ce sont les moins chers et les plus faciles à remplacer. Au-dessus, on trouve les tanks et l'artillerie, puis la marine. Et tout en haut, il y a l'aviation. C'est la plus puissante, mais aussi la plus coûteuse. Pourquoi est-ce important? Parce que les guerres modernes sont des guerres d'usure. Ce n'est pas celui qui frappe le plus fort au début qui gagne, mais celui qui peut tenir le plus longtemps. Et c'est justement là que le problème commence. Les États-Unis ne suivent pas cette logique. Leur armée fonctionne à l'inverse, l'aviation d'abord, puis la marine, ensuite les blindés, et enfin les soldats. Et ça, c'est une erreur stratégique majeure. On ne peut pas faire la guerre de cette manière. Avec une structure comme celle-ci, il n'y a que deux issues possibles, soit vous écrasez l'ennemi en quelques jours, soit vous perdez. C'est pour cette raison que les guerres comme celle du Golfe ou celle d'Irak n'étaient pas de vraies guerres. C'étaient des démonstrations de force, presque comme un jeu vidéo, des avions qui bombardent tout ce qui bouge et des tanks qui avancent sans résistance. Mais l'Iran, lui, n'est pas l'Irak. Cette fois, il s'agit d'une véritable guerre. Dans une vraie guerre, celle que nous voyons aujourd'hui, les États-Unis font face à un problème majeur. Ils ne peuvent pas continuer à perdre des avions extrêmement coûteux pour sauver des soldats. À long terme, ce modèle finit par s'effondrer. S'ils veulent réellement gagner, ils n'ont donc pas le choix. Ils devront utiliser des troupes au sol comme force principale. Mais vont-ils vraiment le faire? Pour répondre à cette question, il faut comprendre les objectifs des différents acteurs. Les États-Unis veulent une chose simple, détruire l'Iran. Pourquoi? Pour contrôler le pétrole du Moyen-Orient et le détroit d'Ormuz, un point stratégique du commerce mondial. L'Iran, de son côté, a une stratégie différente. Il veut contrôler le détroit d'Ormuz et détruire la présence militaire américaine dans la région. S'il y parvient, il deviendra la puissance dominante du Moyen-Orient. Israël, lui, joue un jeu plus complexe. Son objectif est d'affaiblir l'Iran, mais aussi de s'imposer comme la puissance dominante de la région. Et c'est là que tout devient intéressant, car même s'ils sont alliés, les États-Unis et Israël n'ont pas les mêmes objectifs. En réalité, plusieurs acteurs ont un intérêt commun, affaiblir les États-Unis. Et pour affaiblir une superpuissance, il ne faut pas une guerre rapide, mais une guerre longue, une guerre qui dure, qui coûte cher, qui fatigue la population et qui détruit la volonté politique. C'est pour cette raison que personne ne veut utiliser l'arme nucléaire. Une guerre nucléaire mettrait fin au conflit trop rapidement. Au contraire, l'objectif est de forcer les États-Unis à envoyer des troupes au sol, à s'enliser et à s'épuiser progressivement. Mais les États-Unis doivent aussi faire face à plusieurs contraintes importantes: l'opinion publique, le moral des soldats, la pression politique et la réaction de l'ennemi. Une guerre n'est pas seulement militaire, c'est aussi une bataille psychologique et une lutte pour contrôler les perceptions. Alors, deux questions essentielles se posent. Les États-Unis vont-ils envoyer des troupes au sol? La réponse est oui, car ils y seront contraints par l'Iran, l'Arabie saoudite et Israël, même si les États-Unis ne le souhaitent pas. La deuxième question, est-ce qu'Israël et les États-Unis utiliseront l'arme nucléaire? Et la réponse est non, car il n'est pas dans leur intérêt d'utiliser l'arme nucléaire. Israël veut que les États-Unis perdent cette guerre, et cela signifie une longue guerre qui anéantirait la volonté politique américaine de mener d'autres guerres étrangères. Si les États-Unis perdent la guerre, ils vont s'affaiblir et perdre leur influence, et Israël pense qu'il deviendra ainsi une puissance dominante au Moyen-Orient. Donc, dans une guerre moderne, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais celui qui pousse son ennemi à commettre la plus grande erreur.